Salut tout le monde! Nous voici pour une nouvelle vidéo censée être hebdomadaire. On a un peu fait de la périodicité régulière ces dernières semaines. Cause grippe là pour cette semaine, j'espère que la voix va être correcte. Je vais essayer de vous faire la présentation. Malgré la tête, la voix, on va y croire. Alors, plein de choses à dire cette semaine. Déjà, on est mi-mars, c'est la semaine des mathématiques. Demain sera la journée culminante puisqu'on sera le 14 mars, donc à l'envers, ça fait le troisième mois, le 14e jour, donc 3,14, nombre pi, symbole donc de la journée des mathématiques. À quoi ça sert la semaine des mathématiques? Ça sert à mettre en avant une discipline qui est pas forcément appréciée de tout le monde et montrer que les maths, ça sert à plein de choses. Ça sert à permettre de comprendre la coquille de l'escargot, la coquille du Bernard l'ermite. On peut faire plein de choses avec les mathématiques. Et j'ai choisi quelques jeux de maths moi, que je trouve qui m'ont vraiment au fil des années paru vraiment particulièrement intéressant pour travailler les mathématiques. Le principal, c'est Opération Amon-Ré chez ABBA, qui permet de faire de l'addition, de la soustraction, de la multiplication, de la division. Dans l'idée, on est dans le labyrinthe du dans la pyramide de Toutankhamon. Il va falloir essayer d'arriver jusqu'au sarcophage et pour cela trouver à éteindre les grilles en faisant donc les bons numéros avec les dés et donc les choix d'addition, de multiplication, de soustraction. C'est un super univers qui cache bien les mathématiques derrière, qui est vraiment très chouette et un super jeu de maths qui m'a toujours emballé. Forcément cette année, hein, on ne vivrait pas sans Turing Machine qui est waouh, une étincelle de jeu de logique et de réflexion qui est vraiment très chouette. Comme je dis de temps en temps, moi j'ai fait des études de chimie physique, c'est-à-dire l'aspect physique de la chimie. On travaillait à l'intérieur de la matière et c'est des sacrées étincelles de neuronales quand on arrive comme ça à comprendre des choses. J'ai retrouvé ce plaisir intellectuel dans Turing Machine. Alors bravo Fabien Gridel et Johan Levé parce que ça c'est une belle puissance pour mettre en avant le plaisir des mathématiques. Petit plaisir que j'avais retrouvé aussi via les pierres de Koba. Souvent on cherche des petits défis casse-tête. Souvent c'est des jeux géométriques où il faut placer, défaire les casse-têtes chinois là. Antonin Bocara nous avait fait les pierres de Koba où on joue avec des dés de symboles qui ont des valeurs selon s'ils sont en nombre pair ou nombre impair. Et celui-là est vraiment extraordinaire aussi. Bravo. Et petite parenthèse, puisque cette année, la semaine des mathématiques était liée au ce que le ministère avait appelé de l'éducation le jeu à la carte, les maths à la carte, pardon. Et l'idée, c'était de montrer l'interdisciplinarité des mathématiques, que ça intervient donc dans plein de disciplines, et notamment la géographie. Lire une carte, comprendre les latitudes, les longitudes, c'est des choses qui ne peuvent se faire sans les mathématiques. Et pour ça, évidemment, il y avait le Où c'est donc en France, qu'on a déjà proposé aussi, qu'on a mis en avant lors de notre intervention sur France Bleu Armorique et qui nous a valu de nombreux coups de fil pour savoir comment on pouvait se le procurer, qui avait vraiment beaucoup plu aux gens. Donc le classement nord, sud, est, ouest des villes les unes par rapport aux autres, avec la longitude et la latitude après au dos de la carte pour valider ou non le placement. Voilà, ça c'est la semaine des mathématiques avec la journée mondiale demain du 14e jour du 3e mois pour 3,14. Tadam! Maintenant passons aux nouveautés de la semaine. Le grand méchant monstre. Alors le grand méchant monstre, c'est un jeu de Benoît Turpin et de Johan Dufour et c'est Rémi Leblond au dessin. C'est super joli, c'est plein de gaieté. C'est l'idée de dessiner. On va dessiner son petit monstre en choisissant selon les dés qui nous sont proposés si on construit
des dents, un œil, des pattes, des griffes, des accessoires. Et à chaque fois qu'on coche, qu'on construit son monstre, et ben on peut rajouter un jeton dans le trouillomètre. Et le premier qui aura monté son trouillomètre tout en haut aura gagné la partie. Donc il y a ce petit plaisir entre j'ai envie de dessiner, j'ai envie de continuer, j'ai pas envie de mettre dans le trouillomètre, mais il faut quand même y aller parce que sinon ça va se finir avant moi. Enfin, c'est super mignon. C'est une jolie création à partir de 5 ans, de 4 joueurs, 20 minutes de jeu. Ça, c'est une jolie nouveauté. Le gardien des saisons. Alors là, ils sont 2 personnes en autorat, Julien Santis et Anaïs Reynaud. Et aux illustrations Vincent Joubert et Sepio. Alors là on reconnaît la patte de Space Co. On va avoir un livre d'aventure avec des animaux pareil tout choupinous. Ils sont quatre petits personnages à se balader dans ce livre des 4 saisons. Alors, il y a Micha, l'ours. J'aurais peut-être pas dû m'aventurer à nommer les bestioles. Il y a Meryl la grenouille, il y a Peck la souris. Et il y a Sam, qui doit être un lapin, je pense. Ouais, on va dire. Et ces 4 petits personnages, donc, ils vont se promener à travers des saisons. Et pourquoi à travers? Parce que il y a des vortex qui vont permettre de passer d'une saison à l'autre. Et vous voyez, il y a des petites cachettes, il y a des petits éléments qui sont là, qu'il va falloir aller chercher selon les enquêtes qu'on va nous proposer. Et évidemment, comme toute bonne histoire ne serait pas sans un loup, il faut évidemment ne pas se faire attraper par le loup. Alors le loup, il n'est pas forcément vilain, parce qu'il y a des choses qui sont chouettes avec le loup qu'on peut faire dans les aventures. L'histoire sera différente à chaque fois, parce que on n'aura pas mis les éléments au même endroit dans le livre, ils sont mis au hasard. Donc vous n'arriverez pas de la même façon, avec la même longueur sur le final. C'est super, c'est une aventure prise de décision. Est-ce qu'on va là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on décide où on va? C'est du Space Co comme on l'aime. À partir de 7 ans, évidemment, avec un adulte peut-être, parce que il y a un peu de lecture sur les cartes pour raconter les histoires. Et puis ça peut être peut-être un peu long parfois pour certains enfants. Donc 7 ans, 8, 9, on peut largement tirer. J'ai oublié de parler du déplacement qui se fait vraiment de manière super magique, puisque ça va nous indiquer donc comment les personnages se déplacent sur les cases grâce à ce petit truc ingénieux qui va nous dire que le personnage gris donc avancera de 3 cases, le blanc de 2, etc. Puis à chaque fois, on va retourner. Là, c'est le loup doit avancer de 4 cases, etc. Donc il n'y a pas de stratégie difficile à prendre en main pour les enfants. C'est guidé par le déplacement du dé. Il y a après par où on va, dans quel sens on va, qui permet de s'amuser tous ensemble. Style complètement différent, là on passe chez les grands, donc avec Woodcraft. Woodcraft, c'est un jeu de Vladimir Sushi et de Ross Arnold. Donc là on est sur du jeu expert, où on va jouer des elfes de la forêt qui gèrent leur atelier de bois et qui vont devoir fabriquer des produits pour les clients. Ça se fait avec une roue d'action. Vous avez le choix que de faire une seule action à chaque tour. Donc ça va être super frustrant comme on aime. Et évidemment, l'erreur ne pardonnera pas sur le final. Voilà. Très jolie thématique. On a du jeu d'enquête très différent, avec des boîtes rigolotes. Où là, l'idée
va être de déjà trouver comment ouvrir la boîte. Et au fur et à mesure, ce sont des petites énigmes mathématiques, d'association de codes, couleurs, chiffres, etc. Une jolie thématique immersive. Celui-là, on va se prendre pour Indiana Jones, évidemment. Et dans celui-ci, va falloir sauver la tour Eiffel, hein, qui, normalement, lors de l'exposition universelle, il était prévu qu'elle soit démantelée. Et là, c'est comment on va faire pour qu'elle ne le soit pas. Donc, chercher comment on ouvre, comment on se sort de... Et c'est le pliage qui est magnifique à découvrir. C'est Lotarom. Lotarom, c'est de Evgeny Petrov et c'est en illustration Irina Pechenkina. Alors, vous allez me dire c'est du vu et revu, on est sur des petits jeux à hexagone, on va construire son territoire. Oui, mais il a le bon goût d'être compact, du coup d'être un peu moins cher que les jeux à pose de tuiles qu'on peut trouver d'habitude. Il se joue jusqu'à 5 joueurs, ça c'est intéressant. Il y a une interaction qui est vraiment très intéressante dans le sens où on va à chaque tour prendre 5 territoires qu'on va diviser en 2 parties. Et on va proposer aux joueurs d'à côté de choisir laquelle des 2 parties ils souhaitent prendre. Donc il va y avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils prennent. Et avec ce qui va rester, on va récupérer aussi ce qu'on veut choisir de l'autre côté et construire au fur et à mesure son territoire et puis optimiser ses points. C'est vraiment de bon goût parce que c'est frais, c'est rapide, c'est de l'interaction gentille sans... ce que j'aime pas habituellement, c'est quand ça détruit ou quand ça... Là, il y a un vrai plaisir de la construction et puis ce petite frustration de « Ah zut, il a pris le truc que je voulais pas qu'il prenne. Voilà, moi j'ai un joli coup de cœur sur Lotarom cette semaine. Le très attendu Mindbug qui avait fait beaucoup de bruit aussi à Essen l'année dernière. On est sur du jeu de cartes, avec des pouvoirs. On est sur des jeux comme on les aime, évidemment, comme les Magic, etc. Puisque, évidemment, on va en parler parce qu'il y a le nom de Richard Garfield sur la boîte. Ça a le mérite d'être rapide et efficace, de forcément amener à une revanche, parce que des fois, il y a de l'aléatoire dans les cartes qu'on va avoir parmi la combinaison. Des fois, ça prend pas. Mais on a tout de suite envie de refaire une autre partie. C'est du bon jeu de bagarre efficace et sympathique. À partir de 8 ans, je suis restée un petit peu sur ma faim au niveau de la stratégie du jeu. Et à voir. Et les extensions de Terraforming Ares, on a reçu les 3 premières extensions qui sortent d'un coup. Qui amènent des nouvelles mechas, qui permettent de jouer à plus, nombreux. Il y a Fondation, si bien en français. Il y a Découverte et il y a Crise. Et Crise qui est rigolo entre guillemets, qu'il va falloir essayer de sauver la planète Mars d'une crise climatique. Ça m'a beaucoup fait rire sur la thématique. Si on est déjà à pourrir la Terre, maintenant on va pourrir déjà Mars, c'est déjà mal parti. Voilà, trois extensions qui sont disponibles. Et le retour des V-Cubes aussi. On n'en avait plus depuis un petit moment et ça y est, on en a reçu à nouveau tout plein. Voilà. Alors, est-ce que je m'en sors toute seule comme une grande? Ouais, a priori, j'ai rien oublié. Garde des saisons, le Woodcraft. Ouais, ok. On fait une autre partie. On va parler de Cannes. Alors ça fait pratiquement, ça va pas faire 3 semaines déjà qu'on est revenu de Cannes. J'avais pas eu le temps de vous faire mon petit
mon petit débrief de mon ressenti de Cannes. Alors, je vais essayer de se dire que c'est encore à peu près frais dans ma tête et mes petits retours sur le ressenti de l'année. Bah déjà sur les As d'or, donc Acropolis jeu de l'année, on est super content pour Jules Messot et l'équipe Gigamic et puis Delphine au travail éditorial. On imaginait bien sûr que ce soit Arc Nova en initié, en expert, pardon. Évidemment, c'est sur les deux autres où on est. Enfin, je suis un petit peu plus déçue parce qu'évidemment, il y a les gens de cœur qu'on aimerait voir récompensés. Sur l'initié, j'avoue, j'attendais pas du tout Challenger, sur lequel moi j'avais mis un gros bémol écologique sur l'utilisation à tout va de ces tapis en néoprène, de ces grosses boîtes avec plein de vide dedans. Bon, ouais, je suis vraiment partagée sur Challenger et sa direction sur le travail éditorial qui a été fait. Puis j'avais vraiment envie, bah forcément j'avais dit mathématiquement un Turing Machine nous aurait tellement fait plaisir, ou un Alice qui était vraiment, oui, pas forcément du jeu de société, mais du jeu de rôle, mais avec cette belle frontière qui permettait de mettre quelque chose de très différent en avant. Ça aurait été chouette. Et chez les enfants, ou le flashback Zombie Kids, on est content parce que Zombie Kids à la base c'est Annick Lobé, c'est une copine qui habite juste à côté, donc c'est chouette que cet univers perdure, évolue. Toujours la difficulté de se dire qu'est-ce que c'est qu'un jeu enfant, hein, comme on disait sur le Gardien des saisons, on est exactement sur la même difficulté avec un flashback Zombie Kids où il y a une vraie difficulté de jouer, que l'enfant joue seul sur un jeu comme ça et que le 7 ans, on est sur la limite du jeu famille et pas vraiment la limite du jeu enfant. Mais c'est un long débat qu'on aura encore pendant 10 20 ans, et de mettre des catégories, c'est toujours compliqué. Je reviens à Alice is Missing parce que bah, quand on est à Cannes, bah, on ne fait pas que voir des jeux aussi, il y a aussi des conférences qui discutent un peu. Il y avait une conférence super intéressante sur l'illustration et puis et sur les intelligences artificielles qui arrivent maintenant et qui font du dessin à la place des illustrateurs. Ça c'est douloureux comme conférence. Et on avait une conférence aussi sur les prix ludiques. Et j'ai eu le plaisir de participer à double titre, à la fois pour le groupement des boutiques ludiques et puis à la fois pour le prix Lizzie Maggie dont je vous avais déjà parlé, qui est le prix du jeu engagé lors du festival de Rennes en jeu. Et je vais remercier Origame de m'avoir offert ce petit triptyque dans lequel ils ont rajouté, voilà, le prix Lizzie Maggie, dont on peut être fier et qui du coup bah, a été mis en avant au même titre que l'As d'or, que le Spiel, que le prix des boutiques ludiques. Donc ça c'était un vrai plaisir, une vraie reconnaissance. Et donc merci à Gaëtan qui a géré cette conférence, de nous avoir invités pour le prix Lizzie Maggie. Voilà, ça c'est les petits à côté. Les petits à côté, c'est aussi évidemment les soirées, hein. Il y a des belles soirées auxquelles on est invité. Donc la super soirée Asmodée avec son super beau carton d'invitation. Et puis il y a les soirées où on joue, on discute. On fait pas que danser et boire à Cannes, hein. Je veux dire, on joue beaucoup, on travaille encore beaucoup le soir. C'est évidemment aussi quand même le plaisir d'aller retrouver les collègues, hein, les collègues du groupement des boutiques ludiques, et puis, ou pas. Je passais une super semaine avec Sophie de la librairie Martel à Amiens, ça c'était chouette aussi. Puis je me suis fait plein de copines, on a fait une photo de groupe, enfin bref, c'est un chouette moment où ce qui est rigolo, c'est quand on est dans la ville.
en fait, on a l'impression d'être à Dinan parce que en fait, à tous les coins de rue, on croise quelqu'un, on se fait la bise, comme si on était dans notre ville et puis qu'on rencontrait bah, le voisin habituel. C'est très étonnant ce petit microcosme où finalement tout le monde se connaît et qui recrée un petit village ludique à Cannes pendant quelques jours. Voilà. Je voulais parler aussi du jeu du Minotaure. C'est justement un collègue ludicaire parce qu'il y en a, ils sont ludicaires, mais ils ont du temps encore, je ne sais pas comment ils font. Et ils éditent des jeux, ils fabriquent des jeux, donc ça c'est assez fou. Donc le petit jeu du Minotaure, qui est un jeu en bois, donc fabriqué en France, qu'on aura bientôt en boutique. Et que Alexandre du coup a mis en avant. C'est un petit jeu à élimination où il va falloir, donc c'est un jeu à rôle caché où chacun a une bille et ne doit pas se faire éliminer du cercle. Et pour ce faire, on va jouer à la pichenette. Donc c'est rigolo parce que ça mélange à la fois la stratégie et la motricité. Donc ça c'est vraiment étonnant et c'est joliment travaillé. Donc bravo à Alexandre pour ce boulot. Pareil aussi dans les personnes sympas qu'on retrouve comme ça, il y a des gens qui se lancent et des gens qu'on connaît depuis des années, bah, c'est par exemple François qui travaille, qui est animateur à Tours, qui a un café-jeu, qui a plein de choses et puis qui du coup se dit oh, ça y est, je vais monter ma maison d'édition. Donc on les sent dans leurs petits souliers, puis c'est un petit moment d'émotion de lancer ça y est, son premier jeu, sa maison d'édition. Donc c'est Lucky Bastard, dont bon, on vous reparlera au fur et à mesure quand ça va sortir, mais c'est un joli moment de création d'entreprise comme ça qui est vraiment agréable à partager. Voilà, je parle jeu un petit peu aussi sinon. Dans les jeux qu'on a repérés, alors on en a vu trop peu, on en a vu trop. Quoi qu'il en soit, on n'a largement pas vu tout ce qui est dans le festival, dans le palais. Le monde du jeu est bouillonnant, il est foisonnant, mais ce qui fait que on ne peut pas humainement réussir à voir tous les éditeurs durant les 4 jours. Donc ça devient une vraie difficulté de travail. C'est à la fois chouette et c'est à la fois terrible en fait. Alors du coup, de ce que j'ai pu voir, et j'ai peut-être loupé vraiment des choses extraordinaires, et on en reparlera de toute façon, hein, il y a des choses vraiment intéressantes chez le Scorpion Masqué cette année. Bon, ça, ils savent déjà faire, hein. Moi, j'ai bien apprécié chez les enfants le Turbo Kids qui sortira qu'à la fin de l'année, mais qui est très rigolo et qui, moi, m'a fait rire et dont tout le monde s'est moqué de moi parce qu'on sait d'avance que ça va être la catastrophe. Parce que il faut diriger l'autre joueur avec son pouce en lui indiquant va à gauche, va à droite, pendant que lui ferme les yeux, il faut le diriger. Donc forcément, moi qui suis gauchère contrariée, forcément ça va partir dans le mauvais sens. Et ça, c'est des fous rires à venir, je pense, énormes. Euh, Autrement, il y a Foxy qui arrive aussi. Foxy, c'est un petit jeu de dénombrement. On va mettre des cartes avec des animaux au fur et à mesure. Et puis, il faut se rappeler à chaque fois, il y avait combien de poules, il y avait combien de lapins, d'escargots. J'invente les animaux parce que je ne sais plus ce qu'il y avait comme bestiole. C'est un petit jeu de mémorisation comme ça, un peu à la poule-poule, sans élimination, mais vraiment rigolo, de l'intergénérationnel sur et puis il est joliment illustré, ça c'est super chouette. Dans les gens qu'on aime bien aussi, c'est Gameflow, les livres, ma première aventure. Les livres dont vous êtes le héros pour les tout petits, un nouvel opus qui arrive et surtout quelque chose de bien nouveau qu'ils ont imaginé qui sortira au mois d'octobre. C'est du puzzle à histoire. Donc on va à la fois construire le puzzle qui va nous raconter une aventure. Donc ça, on attend avec plaisir aussi. Spaceco toujours, il y a un joli jeu qui doit arriver aussi, ça s'appelle Chouilletu.
matériel, une direction artistique moi, que j'ai trouvé vraiment super chouette, où le jardinier doit essayer de trouver le fichu lapin qui est en train de lui bouffer ses salades, je crois, ou des carottes, je sais plus, mais ça c'est sublime, sublime, sublime en travail éditorial. Alors, j'y ai pas joué, mais talatala, des exits pour les petits. Donc ça arrive aussi dans le courant de l'année, donc à découvrir. Ça, c'est chouette parce que les enfants, ils aiment bien les histoires d'enquête, les énigmes, etc. Donc tenter un exit pour enfants, on attend de voir avec plaisir. Euh, et le Porco Crado, oui, celui-là, il m'a fait rire aussi. Ça, c'est chez Yellow. Oui, c'est celui-là que je confondais, qui ressemble beaucoup au Poule-Poule, je trouve. C'est l'histoire de cochons qui veulent absolument rester tout sales. Et donc, il fuit le fermier, il fuit la barrière, il fuit la ferme, il fuit... Enfin, il y a plein de trucs qui se mettent en couche, pareil, dont les cochons essayent de se débarrasser pour pouvoir rester sales et pas se faire nettoyer. C'est drôle, une thématique qui est vraiment marrante. Donc, c'est un vrai plaisir, un vrai moment de bonne humeur aussi chez Yellow. Dans la catégorie casse-tête jeu de logique, on avait déjà chez Banquise la gamme Hotel et Birds de l'ami Johan Levé. Il y en a deux nouveaux qui arrivent qui seront Jungle et Candy qui arrivent bientôt, donc ça on est super content. Et mon grand plaisir aussi, c'est chez Flip Flap Édition. C'est de Ricochet. Un ricochet pour les enfants avec deux niveaux. Niveau Stratus, niveau Nimbus. Donc c'est toujours de l'association d'idées. C'est vraiment très bien fait. Je suis vraiment super contente de ce petit jeu de logique et d'association d'idées aussi qui arrive dans le courant de l'année. Euh, Johan Levé, pareil en casse-tête, il continue avec une nouvelle gamme, des petits jeux, des petits casse-têtes évolutifs. Ça va s'appeler Puzzle Legend. Ça va être chez Tribuo, mais ça, le distributeur vous en fichez sans doute. L'important, c'est qu'il y a une histoire sur Merlin qui arrive, et ça nous parle évidemment chez nous en Bretagne, non loin de Brocéliande. Voilà ça. Sinon, deux petits jeux à mettre, enfin petits, non, faut arrêter de dire des petites choses. Deux jeux à mettre en avant, c'était des jeux. Alors un jeu, ça arrive pas comme ça sur nos étals, hein. C'est travaillé pendant des longs mois avant. Et souvent, ça tourne aussi sur les festivals en amont. Et là, c'est deux jeux qui ont tourné tout au long de l'année dernière. C'est Nekojima, qui veut dire l'île des chats. C'est un magnifique jeu d'équilibre et je suis ravie qu'ils arrivent à en faire un jeu qui puisse être distribué en boutique. Ça va passer par un financement participatif à la base parce que le financement est complexe. Mais c'est un jeu qui avait été primé à Paris et Ludique, qui avait été primé au Festival de Toulouse. Et pareil, non, j'avais pu aussi le voir en amont au Flip à Parthenay, au Festival ludique international de Parthenay, dans lequel j'étais membre du jury, qu'on avait primé en, en prix spécial. Et pareil pour Alvéola de Thomas Favrelière. Alors ça c'est toujours magique, c'est comme je disais au tout début, des gens qui se lancent dans une nouvelle société d'édition. Alors tout le monde est nouveau. L'auteur c'est son premier jeu, les éditeurs c'est pareil, ils découvrent le monde du jeu, donc c'est assez magique d'oser se lancer comme ça. Et Alvéola c'était un jeu qu'on avait vu aussi au Flip et qu'on avait bien apprécié et
qui vraiment encore n'était pas abouti. Et vraiment, j'ai trouvé vraiment la mécanique, le travail qui était fait sur le jeu depuis le flip extraordinaire. Et on aboutit à un jeu vraiment fini et que bah, on aura plaisir à vous montrer dès qu'il va sortir. Voilà, voilà. Alors, dans la catégorie ambiance, forcément, il y a le prochain jeu de Cocktail Game qui arrive au mois d'avril, Trio. Bon, celui-là, on va en reparler très très rapidement. Il fait déjà beaucoup parler de lui sur les réseaux. On avait déjà sans doute entendu un petit peu parler. Et une petite boîte sympathique comme c'est faire cocktail. Donc ça, c'est chouette. Ça arrive sous peu. On a encore du jeu à classement de cartes. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est une catégorie qui n'arrête pas de grandir et de grandir et de grandir. Il y aura Mine Up qui sortira, je crois, fin d'année, et The Number chez Asmodée, qui arrive aussi, je crois, dans le courant du mois de juin, je ne sais plus exactement. Avec toujours, là-dessus, on parlait des jeux mathématiques au début, mais c'est toujours bizarre de voir comment on arrive à faire des jeux pas super jolis avec des jeux mathématiques et qu'on aimerait. Alors, Mine Up, je vais rien dire parce qu'il y a Christine Alcouf à l'illustration. The Number, j'ai pas regardé encore qui c'est. J'avoue, j'avais été enchantée par le travail de Maud Chalmel sur Splitto, qui était vraiment magnifique. Après, réenchanter les jeux à chiffres, à valeur, comme ça, c'est encore compliqué. Hein. C'est souvent pas joli joli, mais ça fonctionne toujours super bien. Bah, y a Kites aussi qui sort, le jeu des cerfs-volants dont on avait fait une petite démo qu'on avait eue en avant-première le mois dernier, donc qui arrive au mois d'avril. Feu de camp, un petit jeu chez Matago qui arrive aussi avec du petit jeu d'adresse jolie. C'est une petite boîte sympa qu'on peut amener partout et puis s'amuser à faire des petits jeux de motricité. C'est vraiment, vraiment rigolo. Et toujours chez Matago, il y a mon petit Everdell qui arrive. Alors, petit Everdell, ça ne veut pas dire que c'est un jeu pour enfants. Hein. Je trouve que c'est un jeu plutôt familial qu'on aura plaisir à plutôt de se lancer dans un jeu un peu plus initié comme les Everdell, d'avoir comme on avait un petit peu sur le Seven Wonders et le Seven Wonders Architect, de pouvoir proposer aux familles un Everdell Light que beaucoup plus de monde auront plaisir à jouer. Voilà. Et dans les jeux à deux, forcément, on va revenir sur le Scorpion masqué, on a Sky Teams. Alors ça a été le jeu qui a fait rire beaucoup de mes collègues. C'est un jeu où on va devoir faire atterrir un avion, donc trouver les bons ingrédients pour le faire atterrir. C'est un petit côté stressant du coup de ne pas cracher l'avion qui fait que ça fonctionne mais super bien. Dans un look complètement différent, un vieux bon look à l'allemande comme on aime, c'est D'Orge de blé. C'est illustré par Michael Menzel, donc on retrouve la patte graphique marronasse de monsieur Menzel, où il va falloir récolter des ressources pour fabriquer du pain et de la bière. Mais oui. Et forcément, le jeu à deux ne serait rien sans un jeu de Bruno Catala. Il y a Lumens qui arrive, donc Bruno Catala et Corentin Lebrun. C'est un Trek 12 revisité avec du jeu de placement. Donc, on avait eu le plaisir de l'essayer déjà l'année dernière. Bon jeu tactique comme sait le faire Bruno. Donc, des jeux comme je les aime pas beaucoup parce que ça va être très vilain parce qu'on va se chipper les territoires, mais qui est vraiment tactiquement super bien fichu, hein, y a rien à dire. Et sinon, ah oui, un cryptide. Alors dans les jeux à prise de tête aussi, un cryptide pour jouer à deux, légendes urbaines. Donc celui-là, il arrive sous peu aussi. Et ça par contre, ça va être plus mon bonheur, celui-là.
Du côté des jeux initiés, qu'est-ce que j'ai repéré? Bah, j'ai repéré Verdant, évidemment. Verdant, c'est le troisième opus, après Calico, Cascadia, il y a Verdant. Donc là, c'est du classement de plantes d'intérieur. Je suis restée un petit peu, bon, on va l'essayer, on va voir. M'a moins emballée par la thématique. Mais il est toujours magnifiquement édité. J'en profite pour féliciter Lucky Duck, parce qu'ils ont une direction artistique aussi qui est vraiment chouette. Ils nous donnent plein de jolies affiches que j'avais essayé de coller, mais ça n'a pas tenu. Qui sont vraiment très chouettes. Il y a toujours des univers qui sont doux, qui sont vraiment emballants. Et ça, c'est toujours chouette de travailler avec Lucky Duck. Donc, merci Davy pour les affiches. Qu'est-ce qui arrive encore? Bah, il y a Age of Champagne qui arrivera à la fin de la semaine là, sur la construction d'une... je suis nulle en truc de vin, moi je bois que du Coca-Cola. D'une zone de viticulture pour construire son champagne. Pareil, j'étais vraiment très séduite moi par la direction artistique. Je trouve que le choix des couleurs, etc., est vraiment très chouette. On aura l'occasion de vous le présenter la semaine prochaine, mais en tout cas, j'ai été très séduite par le jeu. Enfin, en initié aussi, il y a Cory qui sortira en fin d'année, je crois. Là, on est sur un jeu complètement asymétrique. J'aime bien ces jeux complètement décalés comme ça, où on va pouvoir jouer soit les kiwis, soit les opossums, soit les vilains anglais. Non, pardon, j'aurais pas dû dire ça. Coupez. Vous jouez donc les kiwis, les opossums, les anglais ou le peuple maori, et chacun ayant évidemment des conditions de victoire pour avancer sur le jeu. Très jolie direction artistique également. Dans le côté les jeux revisités, parce que des fois, un jeu, on a envie de le relooker, on a envie de le remettre au goût du jour. J'ai bien apprécié à venir, ce sera le Welcome Collector qui arrive avec des nouvelles fiches un petit peu de tout type, du truc de Noël, du truc, enfin il y a plein de trucs de cow-boy, il y a plein de fiches différentes, ça en fait un très joli welcome, j'ai bien apprécié. On parlait de Cryptide tout à l'heure, il y a aussi donc à la recherche de la planète X. Et là, il revisite le jeu aussi en faisant recherche espèce désespérément. Donc c'est rigolo de complètement revisiter le thème, sans qu'il ne soit ni plus facile ni plus difficile, d'après ce que j'ai cru comprendre. Pour l'instant, on n'était qu'à l'état du proto, c'était pas finalisé encore. Un deuxième opus aussi à Next Station London, puisque cette fois on va partir à Tokyo. Donc un deuxième opus plus complexe, on voit plus difficile à prendre en main. Et un nouveau Get on Board aussi. Fini les stagiaires qui se font attraper par les businessmen. Ce qui est toujours bizarre dans cet opus-là. Là, on a Get on Board à Paris, donc un autre thème peut-être plus enjoué. Chez les experts, allez, on arrive au bout. Évidemment, il y a Hearth qui arrive. Je vais remercier encore Davy, parce qu'il m'avait fait un badge rien que pour moi. Ça, c'est trop choupi. Merci Davy. J'ai mon badge Earth. Donc ça, c'est le joli expert qui arrive bientôt. Et il y a Revive aussi chez Matago qui arrive au mois d'avril. Ça, c'est les deux gros jeux. Toujours sur des thématiques planètes, animaux, etc. À chaque fois, c'est vraiment un thème qui a été énormément mis en avant lors du festival. On a vu vraiment beaucoup de jeux, beaucoup chez Matago, ça c'est sûr, mais
mais chez Lucky Duck aussi beaucoup. Enfin, c'est un thème qui est vraiment le thème du moment très clairement. Je termine, eh ben, je parlais de thème de la nature. Je termine par le jeu de rôle. Non, je termine pas, j'ai encore deux trucs. Paniquez pas, on arrive au bout. Je termine pas donc avec la catégorie jeu de rôle. Jeu de rôle, j'ai pas du tout eu le temps de mettre les pieds dans la zone jeu de rôle parce qu'il y avait un hall qui était dédié au jeu de rôle. J'ai pas eu le temps. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe et ce qui arrive au niveau du JDR, si ce n'est un petit jeu de rôle qu'on a pu voir sur le stand de Matago qui s'appelle Roll Time, qui m'a séduite tout de suite. Alors, je vous lis, c'est la plaine des bourdonnements. Ça a été conçu en collaboration avec le laboratoire d'éco-entomologie d'Orléans. Et en fait, on va incarner des insectes pollinisateurs. Donc, il y a le bourdon druide, la mouche sorcière, le scarabée guerrier. Donc, ça va être un jeu de rôle accessible et avec une thématique encore qui est vraiment rigolote à mettre en avant. Voilà, et avec des gens fort sympathiques. J'ai eu le plaisir d'échanger par mail avec eux et je trouvais vraiment des gens super agréables. Je prétermine avec les coops. Les coops, alors je passe vraiment du coq à l'âne avec un truc vraiment glauque. J'ai été séduite par Black Orchestra. Black Orchestra, c'est un jeu qui était en financement participatif qui va arriver en boutique là dans le courant de l'année. Le côté très immersif et dur de l'histoire puisque va réessayer d'assassiner Hitler. Hitler a eu, alors de mémoire, je crois, je ne sais plus si c'est une 20 ou une trentaine de tentatives d'assassinat contre lui qui n'ont, on le sait, pas abouti malheureusement. Et là, du coup, bah, forcément, Black Orchestra, c'est super prenant de par les personnages et de par l'aventure qu'on joue. Donc, toujours avec cette difficulté hein, des jeux coop où c'est de la frustration permanente d'arriver à trouver la combinaison mathématique qui va faire que ça va fonctionner et avec en plus ce pathos qui est super prenant. Donc hâte de le découvrir celui-là. Allez, je finis pour de vrai avec un truc super rigolo. Ouais! Alors là, j'ai eu un petit cadeau aussi. Le jeu de cartes à collectionner Disney qui va arriver fin août, début septembre normalement. Moi, j'ai gagné un super pins de Mickey! Ouais! Alors, c'est du jeu de cartes à collectionner. Alors, je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire parce qu'on a été obligé de signer un accord de confidentialité sur le stand Ravensburger quand on est entré, disant qu'on n'allait pas divulguer, donc on n'a pas eu le droit de prendre de photos et rien du tout. Donc Disney gère sa communication. Donc j'ai trouvé les images très chouettes. Après la mécanique de jeu, pour l'instant, on l'a pas. On ne sait pas encore. Alors forcément, quand on est joueur de Magic, forcément, on attend toujours beaucoup d'un JCC. Mais en tout cas, allez, de ce que je peux te dire, c'est que les illustrations, en tout cas, étaient très, très bien réussies et que c'est un très joli jeu de cartes à venir. Voilà! J'arrive à la fin de tout ce que je voulais dire. Ouais. Bah merci si vous êtes resté jusqu'au bout pour m'écouter. Ça, c'est vraiment super gentil. Et puis, bah, c'était mon petit débrief de Cannes. Comme je le dis, désolée auprès des éditeurs et des auteurs que j'ai pas mis en avant par leur jeu. C'est impossible de faire le tour de tout. Je suis sûrement passée à côté de plein de choses très chouettes, mais on aura l'occasion forcément d'en reparler dans le courant de l'année. Et puis on se retrouve en forme et de bonne humeur la semaine prochaine, sans rhume, sans grippe, sans rien. Et avec Jérémy et avec Clémence, si tout le monde est d'attaque. À très vite, salut!